Salut Moldu, j'espère que vous allez bien. Suite à la sortie de mon dernier DIY la semaine dernière, vous avez été nombreux à me demander des idées de DIY faisables avec ce qu'on a à la maison, puisque évidemment on ne peut pas aller chez Cultura en ce moment s'acheter des produits et des matériaux pour les DIY. Donc je me suis creusé la tête et je me suis dit qu'il était temps, il était grand temps de vous faire mon DIY carte du maraudeur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce qui est génial avec ce DIY, c'est qu'il va vous prendre beaucoup de temps et il va vous demander très peu de matériaux. La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est de feuilles blanches, de café et d'un stylo. Ici chez moi j'ai la carte du maraudeur de Noble Collection, donc on va essayer de reproduire ça le plus fidèlement possible, mais l'objectif ça va aussi être de faire votre propre carte du maraudeur, donc de vous éclater, de faire des salles, des nouvelles pièces à l'intérieur du château, pourquoi pas, si jamais vous en avez envie. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est un DIY hyper créatif et vous pouvez construire votre propre poudlard si vous en avez envie, et je vais vous montrer comment faire. Donc je le disais, la seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est de feuilles blanches, de café, donc du café soluble comme celui-ci, et d'un stylo. Donc le mieux évidemment c'est d'avoir un stylo marron, mais si vous n'avez pas de stylo marron, un stylo noir ça fera totalement l'affaire, vous inquiétez pas. Ce qui est encore mieux si vous avez envie de faire quelque chose de très ressemblant et que vous n'êtes pas trop bon en dessin, c'est d'avoir du papier calque, mais tout le monde n'a pas du papier calque chez lui, donc vous pouvez partir sur un dessin à la main. Vous pouvez totalement dessiner à la main et faire de votre mieux, et encore une fois c'est votre carte du maraudeur, donc c'est pas l'objectif qu'elle soit totalement ressemblante. Moi je vais vous faire quelque chose d'assez ressemblant et en même temps je vais prendre un petit peu mes libertés et tout ça, mais c'est vraiment histoire de vous montrer tout ça, puisque moi cette carte du maraudeur j'en ai déjà une et je vous l'ai montré d'ailleurs dans une vidéo il y a longtemps, au tout début de ma chaîne. Si ça vous intéresse je vous mets ça dans le petit i également. Mais là j'ai donc recommencé à zéro pour pouvoir vous montrer ça et on va y aller tout de suite. Donc la première chose à faire c'est évidemment de teinter vos feuilles de papier blanc, parce que vous pouvez faire votre carte du maraudeur sur du blanc évidemment, mais voilà, l'aspect sera pas aussi bien. Donc ce que j'ai fait moi, je l'ai fait en amont, c'est que j'ai coloré les feuilles de papier blanc. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Il suffit de trouver une surface plane chez vous, puisque vous allez devoir laisser les feuilles de papier sécher pendant un petit moment. Et une fois que vous avez cette surface, vous pouvez y aller. Donc ce que je fais moi d'abord, c'est que je trempe la feuille en entier dans l'eau et ensuite je la sors, je la pose sur la surface plane et seulement là, je mets du café par-dessus le papier. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, vous pouvez mettre du café dans l'eau et laisser les feuilles tremper à l'intérieur de l'eau, mais ça risque de mettre vraiment longtemps avant de prendre la teinte que vous voulez. Donc ce que moi je fais, c'est que vraiment je sors la feuille de papier et ensuite j'écrase le café sur la feuille de papier. Donc je le fais d'abord sur la première face de la feuille, ensuite je la retourne, je fais sur la seconde face et ensuite je la retourne encore pour que voilà, le café soit un petit peu répartis de façon homogène. J'ai quand même un conseil à vous donner, c'est d'y aller doucement, puisqu'une fois que la feuille est trempée dans l'eau, elle devient très fragile, donc vous risquez de la déchirer par endroits si vous y allez un petit peu trop fort. Personnellement ça m'est arrivé une ou deux fois là de déchirer, notamment en retournant les feuilles, puisque le papier est évidemment très fragile, mais c'est pas très grave puisque la carte du maraudeur elle est censée être quand même un petit peu vieille, donc c'est pas grave si vous avez quelques déchirures par endroit. Faites quand même attention, puisque si vous déchirez la feuille en deux, là, il faut recommencer quoi. Une fois que vos feuilles sont sèches, voilà le résultat. Donc vous avez votre papier blanc teinté. Ce qui est génial, c'est que vous avez par endroit des petites taches de café qui restent, et ça c'est trop cool parce que ça fait hyper authentique et moi j'adore personnellement. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est évidemment les coller ensemble, donc je vais vous guider tout au long de ce process, puisque c'est quand même ce qui va donner la forme à la carte du maraudeur. Et après ça, une fois la carte collée, on passera au design de la carte du maraudeur. Donc la première feuille que vous prenez, ça va être le fond de votre carte du maraudeur. Vous prenez vos deux feuilles et vous les mettez tout simplement comme ceci. Donc pour cette première étape, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un crayon et de colle. Ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est qu'on va récupérer un demi-centimètre sur chaque côté, et ces demi-centimètres, on va les plier pour pouvoir coller les feuilles ensemble.
fois que vous avez la base de la carte, vous pouvez attacher autant de feuilles de papier que vous voulez pour faire votre carte. Vous pouvez même découper des morceaux dans vos feuilles de papier pour mettre des dépliants un petit peu partout dans la carte et en faire ce que vous avez envie d'en faire. Le mieux selon moi, c'est d'attacher entre 7 et 10, 12 feuilles maximum entre elles. Ça donne une carte vraiment grande qui ressemble un petit peu à celle que l'on connaît. Et ça vous donne beaucoup d'espace ensuite pour laisser libre cours à votre imagination lors du dessin de la carte. Une fois que votre carte est terminée, que vous avez attaché tous les morceaux où vous avez envie de les attacher, vous allez enfin passer au dessin de l'intérieur de la carte. Mais avant de commencer l'intérieur, on va d'abord faire l'extérieur. Donc comme vous le voyez à l'image, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du papier calque. J'ai d'abord imprimé sur une feuille A4 le devant de la carte du maraudeur, mais en effet miroir, de manière à pouvoir calquer et retourner le papier calque sur la carte ensuite pour pouvoir partir sur de bonnes bases et avoir un dessin le plus ressemblant possible. Maintenant, il est tout à fait possible de faire le dessin à main levée. Sur ma précédente carte du maraudeur, c'est ce que j'avais fait. Ici, j'ai décidé d'utiliser du papier calque parce que j'en avais, mais les deux possibilités vont très bien l'une et l'autre. Sur la page de présentation de la carte du maraudeur, il y a beaucoup de parties dans cette carte qui sont en texte. Tout bêtement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon exemplaire de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version originale et je me suis mise à recopier le texte de J.K. Rowling tout simplement. Pour ce qui est du saule-cogneur juste au-dessus du château, j'ai recopié les mots Whomping Willow, donc saule-cogneur en version originale plusieurs fois pour avoir ce petit arbre que vous voyez à la fin. Une fois que votre page de présentation est terminée, vous pouvez enfin passer à la création, donc à l'intérieur de votre carte du maraudeur. Ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis inspirée de la carte originale que j'ai chez moi. Quelques endroits dans ma carte ressemblent donc beaucoup à ce qu'on peut voir dans la carte du maraudeur que l'on voit dans les films, et quelques autres endroits sont totalement différents puisque c'est moi qui les ai inventés. La carte originale designée par Minalima montre en effet où se trouve la tour de l'horloge, mais elle ne montre pas cette tour. J'ai donc moi-même décidé d'inclure dans ma propre carte un petit schéma de cette tour de l'horloge que j'aime énormément. Je ne vais pas vous montrer les images du design de tout l'intérieur de la carte du maraudeur, sinon on y sera encore demain, mais je vais vous la montrer en fin de vidéo et j'espère que ce DIY vous a plu. Voilà les moldus, ce fut très long, très long, mais on arrive à la fin de ce DIY. En tout cas, moi j'ai ma petite carte juste ici. Donc j'espère que ce DIY vous a plu. Ça m'a pris des jours de le faire, mais c'était vraiment le moment selon moi puisque j'avais le temps. Donc j'espère vraiment que vous êtes contents d'avoir enfin vu comment j'ai fait cette carte du maraudeur et que vous allez peut-être la reproduire chez vous. Elle sent
Elle sent encore bien le café. Franchement j'ai adoré la faire, je suis hyper contente du résultat, notamment sur la page de présentation. C'est sûr que le papier calque ça aide pour avoir quelque chose de très ressemblant. Mais c'est vrai que j'avais aussi la chance d'avoir chez moi le matériel qu'il fallait pour que ce soit le plus ressemblant possible. J'avais les crayons de couleur, j'avais le stylo marron, j'avais tout ça, donc c'est vrai que je suis super contente. À l'intérieur, comme je vous l'expliquais en voix off, donc il y a quelques endroits qui ressemblent beaucoup à la carte originelle puisque je m'en suis inspirée, notamment cette première page de gauche. Mais c'est vrai que là j'ai ajouté des petits dépliants, donc j'ai décidé de mettre la tour de divination ici. On peut la mettre où vous voulez. Et ce que j'adore aussi avec cette carte, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Vous voyez, juste à côté de la classe de divination, j'ai décidé d'écrire Watch out for enchanted suits of armor. Donc ça veut dire faites attention aux armures enchantées. Et tous ces petits trucs, je trouve ça trop cool et je pense que je vais en mettre partout dans ma carte parce que dans la carte originelle, il y a souvent des indications comme quoi Peace se trouve par-ci, par-là. Et là, je me suis dit que j'allais mettre encore plus de trucs magiques et ce serait trop cool. De ce côté-là, à droite, on trouve bien la petite tour de l'horloge que j'ai décidé d'ajouter et j'ai même décidé de faire une petite étoile tout en texte qui rappelle une nouvelle fois cette tour de l'horloge que j'aime beaucoup. Et puis voilà, il me reste encore plein de travail puisque ma carte elle s'ouvre comme ça. Ensuite j'ai encore un dépliant comme ça. Ensuite là vous voyez j'ai commencé à l'intérieur mais bon il y a encore du boulot. Puis ça s'ouvre encore comme ça tout au fond, donc il y a vraiment du boulot. Et c'est ça que je trouve trop cool, c'est que cette carte elle prend beaucoup de temps à faire et ça occupe vraiment pendant cette période où on peut pas sortir de chez nous et tout ça. Donc pour la suite je pense que je vais continuer sur ma lancée, je vais continuer de m'inspirer de la carte originelle et en même temps ajouter moi mes petits trucs à l'intérieur et peut-être même mettre quelques petits parchemins avec quelques petites personnes que j'aimerais bien avoir dans ma carte. Donc voilà, j'espère que ce DIY vous a plu, j'espère que la carte vous plaît et j'espère que vous allez le reproduire parce que j'ai trop hâte de voir vos propres cartes du maraudeur. Donc évidemment si vous les faites, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram. Vous avez mon Instagram juste en dessous en barre d'infos, ça me ferait trop plaisir de voir vos propres cartes du maraudeur. Autre chose, si vous n'avez pas de café, sachez que vous pouvez également tremper vos feuilles blanches dans de l'eau avec du thé noir à l'intérieur, ça devrait aussi les teinter. Donc si jamais vous n'avez pas de café chez vous là actuellement et que vous ne pouvez pas aller en acheter puisque c'est compliqué, essayez avec du thé. Si vous n'avez pas les deux, et ben galère. Enfin voilà les moldus, on arrive à la fin de ce gros DIY. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.